Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment installer le système de gestion de base de données MySQL, plus précisément sa version Community qui est sous licence GPL et qui est accessible à tous. Donc, vous trouverez le lien de téléchargement en description. Donc, une fois notre téléchargement terminé, nous allons nous retrouver avec un exécutable qu'il nous faudra exécuter afin de démarrer l'installation de MySQL sur notre machine. Ici, nous allons choisir l'option Full, ce qui nous permettra d'avoir une installation complète avec tous les paquets et outils disponibles. Ensuite, il nous faudra juste lancer l'exécution afin de pouvoir installer tous ces outils-là que nous voyons affichés sur l'écran. Donc, une fois notre installation terminée, nous allons faire Next. Donc, sur cette page, nous avons les informations de configuration de notre serveur MySQL. Principalement, nous avons le numéro de port qui sera utilisé par notre serveur MySQL. Donc, il est à 3306. Vous pouvez le changer si besoin, mais je vous conseille de laisser la configuration par défaut. Donc, nous allons faire Next. Next. À ce niveau, nous allons choisir un mot de passe pour notre utilisateur principal, qui est l'utilisateur root. Donc, vous devez choisir un mot de passe qui est assez conséquent. Minimum 8 chiffres. On fait Next. Toujours à ce niveau, nous allons faire Next. Configuration par défaut. Next. Et nous allons faire Exécuter, ce qui va nous permettre de sauvegarder toutes les configurations que nous avons faites. Donc, une fois la sauvegarde terminée, nous allons faire Finish. Nous allons toujours faire Next. Next. Donc, ici, nous allons tester maintenant la connexion à notre serveur web. Et vous devez maintenant entrer le mot de passe que vous avez eu à configurer dans l'étape précédente. Maintenant, vous allez faire Check pour vérifier si la connexion passe bien. Donc, nous avons là un message de succès, ce qui veut dire que notre configuration pour notre serveur MySQL fonctionne bien. Donc, nous devons faire Next. Toujours, nous allons exécuter pour appliquer les configurations. Donc, une fois les configurations appliquées, nous allons faire Finish. Next et Finish. Donc, notre installation étant terminée, nous pouvons effectuer une recherche de MySQL. Et donc, nous avons accès à tous les outils qui ont été installés. Nous avons notre MySQL Workbench, MySQL Command Line. Donc, la différence entre les deux, c'est que le MySQL Workbench propose une interface graphique pour administrer nos bases de données. Tandis que le MySQL Command Line, comme c'est écrit Command Line, c'est en ligne de commande. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec la ligne de commande, vous pouvez utiliser MySQL Workbench. Donc, que ce soit en ligne de commande ou avec MySQL Workbench, vous aurez toujours à vous authentifier avec votre mot de passe. Utilisateur par défaut root et votre mot de passe. Mot de passe que vous avez configuré lors de l'installation. Donc, à ne surtout pas oublier. Et donc, nous voilà avec notre interface d'administration de base de données MySQL. Donc, si vous venez déjà au niveau de schéma, vous avez la liste des bases de données qui sont déjà créées lors de l'installation.
Donc, vous avez cette base de données-là, qui est une base de données qui répertorie la liste des villes, des pays et des langues. Donc, si je viens sur les pays ici, donc nous avons bien ici une base de données qui contient la liste de tous les pays du monde. Donc, vous voyez que c'est déjà très utile. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, à partager à vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc, à très bientôt.